m'appelle Jean Ornin, je suis directeur général de Citeo et je suis ravi de vous accueillir ici, dans le cadre d'événements qu'on organise sous l'appellation Citeo Prospective. Donc prospective, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer, non pas demain, mais après-demain. Et à un moment où l'actualité aujourd'hui est centrée sur trois thèmes essentiels, le plastique et le plastique, je suis ravi aujourd'hui que nous parlions de la fibre, de la cellulose, dont on verra d'ailleurs, cher Jean-François, qu'elle peut constituer un avenir de substitution à des solutions aujourd'hui qui sont des solutions plastiques, carbonées, par rapport à des solutions cellulosiques qui présentent un certain nombre d'avantages. Et je crois qu'aujourd'hui, vous allez voir des initiatives, des start-up très innovantes qui vont éclairer nos réflexions et puis nous permettre de trouver des solutions pour l'avenir. Alors peut-être je peux vous dire quelques mots de Citeo. Alors Citeo, accélérateur de l'économie circulaire. Nous sommes dans l'économie circulaire et notre objectif à nous, c'est 100%. 100% de circularité, 0% de linéarité. Et on se dit accélérateur parce qu'en fait, on a besoin d'accélérer. Citeo est une entreprise qui a été construite sur la base de deux autres entreprises, une qui s'appelait Eco-Emballage, créée il y a 25 ans, une autre qui s'appelait Ecofolio. Donc l'une gérait les emballages, l'autre les papiers graphiques. Ces deux entreprises ont fusionné et elles ont permis d'atteindre un certain nombre de résultats. Et c'est souvent d'ailleurs ce que je dis, c'est que regardons déjà le chemin qui a été parcouru. Après, bien évidemment, c'est important d'avoir devant nous les enjeux. Alors, que fait Citeo, en quelques mots? Citeo, en fait, c'est une entreprise. Ça s'appelle un éco-organisme. Moi, j'ai dit, c'est une entreprise. Cette entreprise a été créée par des entreprises qui ont la responsabilité de la fin de vie de leurs emballages et de leurs papiers. Et cette responsabilité-là, nous l'exerçons et nous aidons nos clients à l'exercer. Et donc, nous avons 30 000 entreprises françaises qui, chaque année, financent, à chaque fois qu'elles vendent un produit, que ce soit un emballage ou du papier, qui viennent contribuer et financer Citeo. Elles investissent plus de 700 millions d'euros chaque année, c'est à peu près 10 milliards d'euros sur les 25 dernières années, qui sont consacrés, donc je vais venir après, à la collecte, au tri, au recyclage et globalement à l'économie circulaire. Avec ces entreprises, nous menons des actions très directement qui sont des actions d'éco-conception qui ont pour vocation soit d'alléger les emballages et les papiers. Si vous prenez, alors je vais prendre un exemple dans le plastique si tu veux, comme ça après on pourra faire sur une bouteille d'eau par exemple, la bouteille d'eau a perdu 40% de son poids en 15 ans. Donc ça, ce sont des démarches d'allègement. Et après vous avez des démarches de substitution. La bouteille en PVC a quasiment disparu au profit de la bouteille de PET qui, elle, est totalement recyclable. Donc en fait, ça, c'est l'action qu'on mène très directement avec les entreprises en matière d'éco-conception. Donc c'est tout le travail qu'on fait en amont de façon à trouver 100% de solutions pour ce qui est mis sur le marché, de façon à ce que finalement, derrière, on puisse avoir une économie circulaire. Ce que nous faisons également, c'est que nous sommes au contact des 67 millions de Français pour les sensibiliser aux gestes de tri. Triez, s'il vous plaît, vos papiers, vos emballages, mettez-les dans la bonne poubelle. C'est pas toujours simple. Et c'est pas encore suffisamment simple. On a une démarche, nous, de simplification du geste de tri qu'on a entamé, qui va s'achever d'ici 2022. Alors pourquoi 2022? Parce qu'en fait, derrière, il faut moderniser tous les centres de tri français. Il y en a 200 aujourd'hui, il y en a un petit peu trop et ils sont un peu obsolètes. Et donc, en même temps, il faut arriver à les moderniser de façon à ce qu'ils puissent accueillir tous les emballages et les papiers et tout trier de façon à ce que derrière on puisse faire entrer ça dans des boucles matières. Nous avons, comment nous agissons quotidiennement sur la collecte. En fait, nous sommes en contrat avec des collectivités locales qui, elles, ont la compétence déchets, donc la compétence de collecte. Mais nous, c'est bien nous, enfin nous, donc les entreprises françaises, hein, la plus grosse paye plusieurs dizaines de millions d'euros. La plus petite va nous payer 80 euros. Hein. Donc en fait, il faut savoir que l'exercice de cette responsabilité environnementale, il concerne des toutes petites entreprises comme de très grosses entreprises.
Voilà. C'est un sujet qu'il faut rappeler. Moi, je dis toujours, si vous avez un bac jaune chez vous, même s'il n'est pas jaune, un bac de tri, il est financé par les entreprises. Il n'est pas financé par le contribuable. Voilà, c'est bien une responsabilité qui a été prise. Et je trouve que c'est une action extrêmement moderne qui a été entreprise il y a 25 ans, cette prise en charge de la responsabilité par les industriels, finalement, de la fin de vie de ce qu'ils mettent sur le marché. Ça n'existe pas partout. Hein. Si vous prenez, je sais pas, l'industrie du bâtiment, par exemple, il n'y a rien. Je ne parle même pas de l'industrie du nucléaire, dans lequel, finalement, l'internalisation de ce coût de fin de vie n'a pas été pris en compte de la même façon. Donc en fait, c'est quelque chose quand même qu'il faut rappeler. Donc en fait, notre action, nous, c'est sensibiliser 67 millions de Français au geste de tri. Et après, nous sommes aussi chargés de vérifier que tout ce qui sort d'un centre de tri va bien dans une boucle d'économie circulaire, enfin dans une boucle matière, on appelle ça, c'est-à-dire redevient bien un objet ou autre chose. Donc en fait, ça, c'est notre chiffre d'affaires. Vous avez sur les emballages ménagers 22 000 clients et 665 millions chaque année qui sont versés pour financer donc éco-conception, collecte, tri et recyclage. Et sur les papiers graphiques, 79 millions. Alors pourquoi c'est séparé? Ce sont réglementairement deux filières. Donc on a deux agréments, ce sont des activités qui sont très 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 encadrées par l'État. Et donc deux filières et donc deux types de contributions. Et les taux de recyclage actuels sont de 68% pour les emballages ménagers. Il y a 5 millions de tonnes d'emballages ménagers qui sont mis sur le marché chaque année. Il y en a 3 400 000 qui sont recyclés, ce qui permet d'économiser 1,6 million de tonnes de CO2 chaque année, la consommation de la ville de Paris en électricité pendant une année. Et on a un objectif en 2022 d'atteindre 75%. C'est un 75% tout matériaux, hein, parce que dans les emballages, vous avez du verre, vous avez du papier, du carton, vous avez de l'acier, de l'alu et vous avez des résines plastiques. Donc c'est cet ensemble-là qu'on a à gérer. Et après, sur le plan des papiers graphiques, donc le papier journal, le papier ramette, tous les autres papiers, en fait, le taux de recyclage actuel est de 57,8 et l'objectif en 2022, il est de 65%. Vous voyez, donc on a des objectifs assez élevés dans les années qui viennent. Mais au global, moi, ce que je dis, hein, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous, notre boulot, c'est 100%. En fait, c'est vraiment d'aller vers le 100% d'économie circulaire. Alors la cellulose chez Citeo, c'est 3 millions de tonnes de ce qu'on appelle les tonnages contribuants, c'est-à-dire qu'entre les cartons d'emballage, les papiers, qui sont les papiers, des notices, etc., le papier graphique, donc l'activité cellulosique représente 3 millions de tonnes, c'est-à-dire plus de 40% de ce qu'on appelle le tonnage contribuant. Donc la cellulose pèse très très lourd, hein, cher Yann, tu le vois dans l'activité de Citeo, sachant que l'autre c'est le verre. Le verre c'est 2 400 000 tonnes, je crois à peu près, 2 400 000 tonnes. Et puis en termes financiers, sur un chiffre d'affaires global d'à peu près 750 millions d'euros, vous voyez que la cellulose représente 329 millions de contributions, alors dont 22% de contributions en nature, là c'est la presse. La presse ne paye pas en argent sonnant et trébuchant, mais en espace. Hein. C'est une négociation qui a eu lieu il y a quelques années, et donc la presse a un statut particulier. Et pour ce qui concerne, donc je l'ai dit tout à l'heure, les taux de recyclage spécifiques de la cellulose. Maintenant, j'ai parlé des taux de recyclage des emballages d'un côté et des papiers de l'autre. Donc là, quand on prend maintenant la fibre au global, dans l'emballage, donc c'est pour l'essentiel du carton, le taux de recyclage est de 64%. Dans les papiers graphiques, j'ai dit tout à l'heure, le taux de recyclage est de 57,8%. Donc ça sont les chiffres actuels. Donc ça, c'est le taux de recyclage. Après, vous avez une autre notion qui est extrêmement intéressante sur la cellulose, c'est l'intégration de recyclés dans les produits. Et là, en fait, vous avez deux chiffres que moi je trouve intéressants à regarder. Le premier, c'est que dans l'emballage, dans 58% des emballages exactement, vous avez plus de 50% de fibres recyclées. Donc on voit bien que la boucle d'économie circulaire sur la fibre fonctionne de façon efficace, même si on veut aller sur des résultats plus ambitieux, avec donc 58% des emballages qui contiennent plus de 50% de recyclés. Quand on prend le papier graphique,
vous avez plus de 30% des papiers graphiques qui sont vendus en France qui contiennent plus de 50% de recyclé. Donc on voit bien que cette boucle a été plutôt bien initiée sur la cellulose et qu'elle est plutôt, je trouve, en avance. Après, vous avez le verre qui est aussi un matériau dans lequel la boucle fonctionne bien. Mais franchement, sur la cellulose, je trouve que c'est vraiment des résultats qui sont intéressants. Et donc, avant de passer la parole à Jean-François, en fait, un des sujets, donc là je vais revenir au plastique, c'est que vous avez bien vu que le sujet aujourd'hui, en particulier dans l'emballage, en fait, on a un sujet de circularité du plastique, dont voilà, le plastique, c'est le petit dernier, hein, c'est le plus innovant, on en a partout. Et en fait, celui-ci nous pose un certain nombre de questions en matière de circularité, mais pas qu'en matière de circularité, il pose des questions aussi en matière de pollution. Que finalement, même si on règle le sujet de la circularité du plastique, il nous reste quand même un sujet, c'est qu'est-ce qu'il advient des plastiques qui sont jetés, non pas dans des poubelles, encore moins dans des poubelles de tri, mais jetés dans la nature, jetés dans les rues, etc. Hein, tout ce qui se retrouve aujourd'hui dans les mers et dans les océans, à 90% était sur Terre. Et ils ont été sur Terre, pourquoi? Parce qu'ils ont été jetés, non pas dans une poubelle, et encore moins dans une poubelle de tri, mais jetés tout simplement dans la nature ou dans les rues. Donc, moi j'ai tendance à dire aux gens, la mer commence sur le trottoir. Et donc, en fait, face à ces enjeux du plastique, on a un plan, bien évidemment, concernant le plastique, sa recyclabilité. Donc on va mener d'ailleurs au début d'année prochaine une grande conférence sur les nouvelles technologies de recyclage du plastique. Ça évolue de façon considérable dans ce domaine-là. Néanmoins, et là je reboucle, si je puis dire, avec ce que j'ai dit au début, néanmoins, du coup, la fibre peut aussi représenter une solution intéressante de substitution à des résines plastiques sur un certain nombre d'applications. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est que finalement, on commence à regarder dans le futur que cette chose-là est possible. Alors elle est possible, après elle suppose un certain nombre de conditions et d'enjeux, et je vais donc laisser la parole à Jean-François Robert, que je voudrais remercier d'avoir pris cette initiative, donc, qui est Monsieur Fibre chez Citeo, donc un des meilleurs connaisseurs de la catégorie, pour vous parler justement des enjeux qui sont posés par la fibre cellulosique dans cette perspective éventuelle de substitution aux matériaux plastiques. À toi, Jean-François, merci à vous. Merci.